Bonsoir à tous. Ce soir, je voudrais parler à ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie et qui sont un peu découragés et tout, et aussi à ceux dont la vie de prière n'est pas vraiment constante. Tout d'abord, je veux vous rassurer, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. C'est pas que il y a quelque chose qui est mauvais avec vous, non. Ce sont des situations que la plupart du commun des mortels traversent. Mais l'attitude à adopter dans ce genre de situation est très importante. C'est pourquoi j'ai trouvé que c'était nécessaire que j'en parle ce soir. Si vous rencontrez des situations dans vos vies qui vous éloignent du Seigneur, ça arrive. Mais la solution, c'est de se ressaisir le plus tôt. Ne vous laissez pas emporter par les tribulations de la vie. Ne vous laissez pas emporter par les banalités ou alors des choses éphémères. Parce qu'en fait, la fondation dans le Seigneur est très importante. C'est ce qui vous donne la force de vous lever chaque jour, la force d'avancer. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, aussi à l'Occident, on a tendance à se focaliser dans les choses qui ne nous apportent pas grand-chose. On est distrait, peut-être à courir pour travailler, pour aller à l'école, pour avoir des entreprises, faire plein de choses, mais on oublie qu'en réalité, si on n'a pas Dieu, c'est qu'on n'a rien. On oublie en fait que avoir le Seigneur, c'est très vital en fait. Parce que c'est le Seigneur qui nous donne la santé, la vie, le souffle de vie que nous avons, on ne peut pas le payer. On est occupé à dire, oh, je dois étudier, oh, je dois aller au travail, oh, c'est bien, c'est important, parce que ce sont les bénédictions du Seigneur. C'est là où tu vois l'influence de Dieu dans ta vie. Mais je veux rappeler à quelqu'un ce soir, fais tout, mais garde ton intimité avec le Seigneur, c'est très important. Parce que tu vas prier, tu vas jeûner, le Seigneur va te bénir et tu vas te laisser emporter par ses bénédictions et oublier ce qui t'a donné ces bénédictions. Et quand tu oublies ce qui t'a donné les bénédictions t'oublieront parce qu'elles viennent du Très-Haut. Les bénédictions ne viennent pas de toi. Si c'est la prière qui t'a donné le travail, pour maintenir ce boulot, tu dois rester dans la prière. Parce que le diable n'aime pas voir les gens heureux. Le diable n'aime pas voir les situations paisibles dans la vie des gens. Donc je voulais interpeller tout un chacun. Assurez-vous que chaque jour, avant d'aller au lit et quand vous levez le matin, vous passez au minimum 15 minutes avec le Seigneur. C'est pas beaucoup. C'est faisable en fait. C'est faisable. Vous réveillez le matin, première des choses, vous priez, vous ouvrez votre Bible, vous lisez. Et si c'est que vous êtes très occupé, c'est compliqué, vous pouvez mettre la Bible audio. Pendant que vous vous brossez les dents, vous apprêtez, dès que vous vous levez, vous appuyez juste le bouton et la Bible commence à parler et tout. Vous assurez que vous priez avant de sortir. Soyez reconnaissant. Remerciez le Seigneur pour la nuit paisible, pour la journée agréable, pour le don de la vie, pour vous, votre santé, votre famille. Confiez vos projets au Seigneur. S'il y a des choses dans vos vies que vous voulez avoir, mais que vous n'avez pas encore, assurez-vous que vous mettez ça en prière. Parce qu'en réalité, beaucoup de gens m'appellent, beaucoup de gens m'envoient des messages. S'il te plaît, aide-moi dans la prière. Je traverse des moments compliqués et tout. Oui, je vais vous accompagner dans la prière, mais en réalité, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Il est temps que nous nous réveillons, soyons adultes, nous grandissons. Je me dis que la meilleure façon de gérer ce genre de situation, c'est de se regarder comme un leader, comme un exemple en fait. Dites-vous que tout ce que vous faites, il y a quelqu'un, il y a un enfant, il y a un neveu, une nièce qui vous observe. Et soyez un bon exemple. Vivez avec la mentalité que vous devez laisser une empreinte positive dans tout ce que vous faites. Soyez un exemple. Ne vivez pas la vie juste en fonction de vos émotions ou de vos humeurs. Non, on ne peut pas vivre comme ça et accomplir beaucoup de bonnes choses sur cette terre. Non, on ne peut pas vivre en fonction de ses humeurs et être honorable aux yeux de Dieu. Non. Donc, j'interpelle tout un chacun. Essayons de vivre de manière humble. Laissons que la crainte de Dieu soit réelle dans nos vies. Que ce ne soit pas juste l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est merveilleux. Mais que la crainte de Dieu soit réelle. Ayons la crainte de Dieu.
Que dans tout ce que nous faisons, nous rappelons que, oh, est-ce que mes voix honorent le Seigneur? Est-ce que ma façon de penser, est-ce que ma façon de parler, est-ce que le style de vie que j'ai, est-ce que ça honore le Seigneur? Et je me dis que si on commence déjà à avoir ce petit état d'esprit, les choses seront différentes. Et si vous avez des moments où vous êtes dans une situation actuelle où vous essayez de prier, vous n'arrivez pas, franchement, je voudrais que vous mettiez en tête que ça, c'est le plan de l'ennemi. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas normal. La Bible dit dans le livre de Jérémie que je connais les projets que j'ai pour vous, les projets de bonheur, pas de malheur. Le Seigneur a les plans de bonheur pour vous. Quand vous n'arrivez pas à prier, vous vous sentez mal, c'est comme si votre vie n'avance pas et tout. Ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable qui essaie d'habiter votre esprit. Et assurez-vous que dans ce genre de situation, vous devez être agressif. Ah, je suis désolée, mais il y a des moments où vous devez vous lever et dire que non, ennemi, j'en ai assez de toi dans ma vie, j'en ai assez de toi dans ma tête, sors de ma vie, sors de ma maison, sors de mon cœur, sors de mes pensées, sors de ma bouche. Oui, oui, vous devez le faire. Et là, vous devez prier. Et l'un de mes secrets, c'est de se réveiller à minuit. Il y a à minuit, parce qu'en fait, quand on va se coucher à minuit, c'est là où l'ennemi se lève pour commencer à travailler. Donc, les moments de prière stratégiques, c'est déjà autour de minuit. Vous levez, vous priez. Et vous priez et vous présentez tout ce qui est un poids dans votre cœur au Seigneur. Parce qu'en réalité, on a des parents, on a des frères et sœurs, on connaît des gens, mais la vérité c'est qu'ils sont tous humains. C'est important d'avoir de bonnes relations, de connaître des personnes, mais en réalité, ils sont tous humains. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de ce genre de situation. Donc j'interpelle tout un chacun, assurez-vous que vous avez une intimité avec le Seigneur, c'est-à-dire, priez chaque jour, lisez votre Bible, confiez vos soucis, vos problèmes, vos projets au Seigneur. Retournez-vous vers lui, oui, un seul cœur. Priez, priez, priez et priez toujours. Ne vous découragez pas. Priez, priez, priez et priez toujours. Ayez confiance, soyez patient. Le Seigneur n'est pas un magicien. Il ne clique, ce n'est pas que vous priez et il claque le doigt, tous les trucs apparaissent. Non. Exercez aussi l'exercice de la patience avec le Seigneur. C'est un Dieu fidèle. Si vous avez des doutes, priez, lisez la Bible. La Bible parle de ses merveilles. Il n'y a rien de nouveau. Le même Dieu d'hier, c'est le même Dieu d'aujourd'hui. Le même Dieu qui a guéri les malades, c'est le même Dieu qui opère encore aujourd'hui. Et aussi, assurez-vous que vous entourez des gens qui ont une ferme foi. Parce que si vous êtes entouré des personnes qui ne croient pas en Dieu ou alors qui ne prennent pas le Seigneur au sérieux, cela va vous affecter. Vous pouvez être très élevé spirituellement, mais il y aura des moments où vous allez baisser un peu. Si vous baissez un peu et que ces personnes autour de vous ne sont pas très élevées spirituellement, cela va vous affecter. Donc assurez-vous, regardez votre entourage. Et assurez-vous que quand vous êtes élevé spirituellement, qu'autour de vous, vous n'êtes pas la seule personne à être élevée spirituellement. Si vous avez peut-être 5 amis et vous êtes la seule personne élevée spirituellement, assurez-vous que vous aidez vos amis à grandir spirituellement. Parce que en les aidant à grandir spirituellement, le jour où vous n'êtes pas très profond dans la prière, ils seront là pour vous soutenir, pour vous encourager spirituellement et tout. Donc, c'est très important. Donc, j'ai voulu faire cette vidéo pour encourager mes frères et sœurs à ne pas baisser les bras, continuer à croire en Dieu, peu importe ce qui vient dans votre chemin, peu importe ce que vous rencontrez en ce moment, sachez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur est là pour tout le monde. Et bref, c'est ça quoi. Soyez encouragés. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.